Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes devant la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, toi qui ton règne subsiste à jamais, nous te bénissons. Nous t'élèvons cet après-midi, Seigneur notre Dieu, pour cette occasion, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur. J'ai béni ton nom, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur notre Dieu. Dispose-moi, Seigneur notre Dieu, pour transmettre à ton peuple, notre Dieu, ta pensée, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je t'appelle et je t'invoque. Conduis-moi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu que j'ai intitulé le thème « Quelle attitude devrais-je prendre, devrais-je avoir face aux problèmes ?» Je vais lire un verset dans le livre de Nombres, chapitre 14. La Bible dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie devant des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par les pestes et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront et du millier desquels tu as fait monter ces peuples par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ces pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu as apparu visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui et le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener
ses peuples dans les pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans les déserts. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche à bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents, et il lui punit l'iniquité de ses pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ses peuples selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la tente, toute la terre, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point les pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans les pays où il allait, et ses descendants les posséderont. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons dire quelque chose à notre Dieu. Nous voulons avoir un peu quelle attitude nous devons avoir en tant que des enfants de Dieu face aux difficultés ou face à ces fléaux que nous sommes en train de confronter aujourd'hui. Pendant que je lisais ma Bible, l'histoire de Josué et de Caleb que nous connaissons, Moïse les a envoyés pour aller explorer les pays que Dieu les a promis. Mais avant d'y aller, Moïse a dit à Josué, à Caleb, ainsi que les 10 autres, ils étaient 12, qui sont allés espionner les pays. Moïse les a dit, lorsque vous allez arriver là-bas, essayez de voir ces pays-là, essayez de regarder la taille des pays, regardez la grandeur, regardez les habitants, regardez les peuples qui sont là-bas, comment ils vivent, est-ce que le pays est vraiment magnifique comme Dieu nous a promis. Les 12 espions, ils sont allés là-bas. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont commencé à explorer les pays, ils ont vu les pays, ils ont coupé des arbres, comme la Bible nous dit. À leur retour, ils devraient expliquer à Moïse ou rendre compte à Moïse selon ce qu'ils ont vu là-bas sur place. Tout le monde, ils ont commencé à parler. Oui, Moïse, les pays là où tu nous as envoyés, c'est vraiment un bon pays. C'est vraiment un pays qui coule le lait et le miel. Écoutez ce qu'ils ont tenté de dire. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Param. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, ils ont ajouté, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak,
les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est la parole maintenant de Caleb qui est en train de parler d'autres choses par rapport à ce que ses collègues ils ont parlé. Il a dit à Moïse, Moïse, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et il décrit devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une grande taille, d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. C'était ça les 10 autres, ils ont raconté à Moïse. Nous avons vu des géants là-bas, les fils d'Anak. Ce sont des hommes, des vaillants hommes que nous avons vus là-bas. Même si nous montons là-bas, nous n'arriverons pas parce que devant ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'était la réponse de 10 autres par rapport à Caleb et Josué. Mais Caleb a dit, nous allons monter, nous allons réussir. C'est là où il y avait des murmures, des contradictions, ça a commencé, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'ai aimé dans ce texte, c'était la réponse de Caleb et de Moïse. Écoutez ce que l'attitude de Moïse lorsqu'il a entendu des réponses de ces 10 hommes et les 2 autres, Moïse et plutôt Caleb et Josué. Moïse et alors lorsqu'ils ont entendu les dires des espions, la Bible dit qu'ils tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie devant Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi. Lorsque les 10 ont parlé, Moïse et Aaron, ils ont entendu, ils ont écouté. La Bible dit, ils ont pris une autre attitude. Je parle de l'attitude que nous devons avoir face au problème ou face à Covid-19. Quelle était l'attitude de Moïse, Aaron, Josué et Caleb? Les 10 autres ont parlé que c'est un pays qui dévore. C'est un pays que nous avons vu des fils d'Anak. C'est des géants. Devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Nous n'allons pas arriver à faire la guerre avec eux. Mais lorsque Moïse, Aaron, Josué, Caleb, ils ont entendu leurs paroles, l'assemblée a commencé même à murmurer contre Moïse et Aaron en disant, pourquoi l'Éternel nous a fait cela? Nous devons rester en Égypte. Nous devons mourir même en Égypte parce que là-bas, même si on travaillait dur, mais il y avait quand même de la nourriture là-bas. Il y avait quand même des places pour dormir. Mais là où Dieu nous a ramenés, maintenant les pays là où nous allons y aller, soi-disant Canaan, soi-disant les pays qui coulent le lait et le miel. Mais s'il y a des géants là-bas, si nous sommes devant eux comme des sauterelles, comment nous devons faire? Mieux vaut rester où nous allons chercher à nommer un chef qui va commencer à nous diriger à partir d'aujourd'hui.
Moïse et Aaron, Caleb et Josué, ils ont pris une autre attitude par rapport aux autres, de s'incliner devant Dieu. Ils ont déchiré même leurs vêtements. Bien-aimés, ils ont commencé à prier Dieu, à parler à Dieu. J'aimerais simplement te dire, face au problème, tu dois avoir une autre attitude, tant qu'un enfant de Dieu. Sois calme dans ton coin lorsque tu écoutes les informations compliquées. Quelle est l'attitude que tu prends? Mais la Bible nous enseigne autre chose par rapport à Moïse et Aaron, Josué et Caleb. Leur attitude n'était pas comme les autres. Et lorsqu'ils ont entendu la nouvelle, au lieu de se lamenter, mais la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements et ils ont commencé à prier Dieu, à chercher la face de Dieu. Écoutez ce qu'il a dit. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir peur face aux problèmes. Nous sommes confinés aujourd'hui à la maison. Nous sommes confrontés à un problème de Covid-19. Vous savez combien de gens tremblent devant ces problèmes? Combien de gens se posent des questions? Dieu veut nous punir. Mais ce n'est pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, lorsque vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, ça sera que le commencement. Ce n'est pas la fin. Même si aujourd'hui c'est la fin, moi, tant qu'un enfant de Dieu, quelle attitude devrais-je prendre? Je serai heureux parce que si c'est la fin, je vais aller voir mon Seigneur que je sers nuit et jour, bien-aimé dans le Seigneur. Si ce n'est pas la fin, je vivrai, je glorifierai mon Dieu et je vais continuer à prêcher la parole de Dieu. Je vais continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Je vais continuer à exhorter les enfants de Dieu. Quelle est l'attitude que tu devrais prendre face à ce confinement? J'aimerais simplement te dire de rester calme, de chercher Dieu, de parler à ton Dieu. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne devons pas nous décourager parce que nous sommes confinés à la maison. Nous ne devons pas baisser les bras parce que nous sommes confinés à la maison. Mais nous devons avoir une autre attitude vis-à-vis de Dieu. De chercher Dieu. C'est ça l'attitude que Caleb et Josué ont montré par rapport aux autres, disent d'autres espions. Les autres ont parlé que des côtés négatifs. Les autres ont vu, comme la Bible dit, que l'homme aime ce qui frappe les yeux. Lorsqu'ils ont vu ce qui frappait les yeux, ils ont vu des géants. Ils ont vu des fils d'Anak. Ils ont tremblé, ils ont compris directement que face à ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Malgré notre armée, nous sommes comme des sauterelles. Ils sont tellement géants. Même s'il y aura la guerre, on ne va pas y arriver. C'était ça leur attitude, mais l'attitude de Josué et de Caleb était une attitude de vainqueurs. De vainqueurs. Ils ne voyaient pas les géants, mais ils voyaient Dieu qui était en eux. Ils ne voyaient pas les fils d'Anak,
mais ils voyaient les prodiges que Dieu a déjà réalisés pendant leur séjour en Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu pendant leur séjour en Égypte. Ils ont compris que si Dieu nous a fait sortir pendant 4 siècles en Égypte de la souffrance, de la calamité, si Dieu nous a fait traverser la mer Rouge à sec, si Dieu nous a nourris même pendant que nous sommes dans le désert, nuit et jour, Dieu nous fait manger. Nous avons bu de l'eau dans le désert. Ils ont compris, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu qui nous a fait cela, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà leur attitude face aux problèmes. Ils étaient calmes. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont commencé à parler à Dieu. Moïse ainsi que Josué et Caleb et Aaron. La Bible nous dit ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à plaider Dieu. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays. Vous savez, il y a des attitudes que nous prenions, il y a des fois face aux problèmes. Dieu se pose des questions. Est-ce que réellement ces gens-là me connaissent au moins? Face aux problèmes, il y a beaucoup de gens qui oublient ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait, a réalisé déjà dans leur vie. Moindre problème, tu verras qu'un enfant de Dieu, il perd sa foi. Il commence à expliquer à tout le monde son problème ou les problèmes qu'il est en train de traverser. Face aux difficultés, parce qu'il a eu des soucis, parce qu'il a eu des rejets, il se décourage. Il ne veut même plus aller à l'église. Il est démotivé, déconnecté de Dieu. Bien-aimé, quelle attitude tu dois prendre face aux problèmes? Face à ces fléaux de pandémie, de Covid-19, quelle est ton attitude? Sois calme. Il y a un Dieu qui est vivant, qui est réel. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à prier Dieu. L'Éternel dit à Moïse, pendant qu'ils ont commencé à prier, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, ne fais pas ça. Les Égyptiens l'entendront. Lorsque les Égyptiens ils vont entendre que nous sommes morts dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont dire, Seigneur? Moïse continue à prier Dieu. Moïse continue à plaider Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse a demandé à Dieu de pardonner son peuple. Parce que le peuple, face à ces problèmes-là, ils ont commencé à se détourner de Dieu. Moïse a demandé, Seigneur, pardonne ce peuple. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon ta grandeur et ta miséricorde. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Écoutez, Dieu a écouté la prière de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé. Je pardonne comme tu as demandé.
Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je l'ai fait en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Nous devons avoir l'attitude de Caleb et de Josué face aux problèmes. Vous avez vu lorsque Jésus était dans la barque, lorsqu'il y avait le vent, Jésus dormait sur un coussin. Pendant qu'il y avait un vent violent, les disciples ont paniqué. Mais Jésus était dans son coin calme et il dormait même. Il devait simplement donner une leçon à ses disciples que là où moi je suis, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, il ne faut pas s'effrayer. Ma présence au milieu de vous doit vous enseigner que vous n'allez pas mourir parce que je suis là. Mais les disciples ont paniqué. Mais Jésus était calme. Face aux problèmes, bien-aimés, face à la maladie, si tu as Jésus en toi, tu dois rester calme. Si tu sais déjà ce que Dieu a fait dans ta vie, tu resteras calme. Tu comprendras que la victoire est certaine. Tu comprendras que si les autres tombent, si la maison de mon voisin tombe, moi, ma maison ne tombera pas. Parce que Christ est à moi. Christ est dans ma maison. Face aux problèmes, prends le temps de chercher la face de Dieu. Face aux difficultés, cherche le temps de prier Dieu. C'est ce que Moïse ont adopté, Caleb, Josué et Aaron, face à ce qu'ils ont entendu des 10 autres espions. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, mais ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Ils ont déchiré leurs vêtements pour chercher la face de Dieu. Caleb les a dit, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi vous avez peur? Ces gens-là, ils seront à notre service. Ces gens-là, ils seront à notre service. Mais face au problème, cherchez Dieu. Tu verras de quoi il est capable. La Bible dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est alors que vous allez comprendre de quoi Dieu il est capable. Jésus s'est réveillant dans la barque et il dit, homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Face à ces problèmes de fléaux, de pandémie, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? J'ai Jésus en moi. Tu as peur de quoi? J'ai rien à perdre, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai rien à perdre parce que j'ai Jésus en moi. Si Jésus il vient ce soir, je vais aller au ciel. Gloire au Seigneur. Je vais aller à la rencontre de mon Dieu que j'ai tant aimé, que j'ai tant prêché, sans pourtant l'avoir vu. Je vais profiter d'aller voir mon Seigneur. Si le Seigneur me laisse en vie, je vais continuer également à prêcher sa parole. Pourquoi vous avez peur? Quelle est l'attitude que tu as en ce moment? Quelle est l'attitude que tu as en ce moment, bien-aimé?
Quelle est l'attitude que tu as en ce moment? J'ai béni le nom de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Je te rends grâce cet après-midi pour cette exhortation, Seigneur notre Dieu, que tu as permis que je puisse transmettre à ton peuple. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que heureux êtes-vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettez en pratique. Mon Dieu, aide-nous, par la puissance du Saint-Esprit, de mettre en pratique ta parole de cet après-midi. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole, notre Dieu, de cet après-midi. Que ta gloire nous couvre, Seigneur notre Dieu. Comme la Bible nous dit, lorsque Moïse priait, la gloire est remplie le temple. Que ta gloire couvre nos maisons. Que ton sang nous couvre, Seigneur notre Dieu. J'élève une muraille, Seigneur notre Dieu, autour de nos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous chaque jour à 22h. Nous sommes connectés sur l'église évangélique La Belle Porte. Que mon Dieu vous bénisse.